ملي كنمشي لكازا كنسمع هذيك السيره انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدم واحد المقابله رغم المقابله كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Bienvenue sur Radio Ma'arif, les amis, podcast foot exclusivement consacré à la double confrontation Maroc-Comores à Casa puis aux Comores, 1-0 au Stade d'Honneur et 2-2 au match retour. Avec moi aujourd'hui pour en parler, l'infatigable Fadel Abdellaoui. Salut mon ami. Bonjour Reda. Et l'homme qui produit plus de tweets sur l'équipe nationale que la FRMF elle-même, j'ai nommé Amin Bennis. Salut Amin. Bonjour Reda. Grand passionné de l'équipe nationale. Bien sûr. Grand fan surtout. Grand fan, moult commentaires, beaucoup de passion, des critiques, des coups de gueule. Beaucoup de critiques. Des critiques, des analyses. Que des critiques. L'homme qui voulait comprendre. L'homme qui voulait comprendre est avec nous aujourd'hui. Et qui n'a pas compris. Alors on va commencer tranquille, hein, on va parler de comptabilité un petit peu, 4 points sur 2 matchs. C'est bien. Non, c'est pas bien. Oui. Je parle de maths, hein. Je parle de maths. On va pas rendre... Oui. Ça nous met à la 2e place. Est-ce que c'est une bonne affaire qu'a fait le Montserrat cette semaine? Tu parles d'un point de vue comptable. Je parle de maths, ouais. C'est parfait, c'est très bien. Tu aurais signé? Ah oui. D'accord. Donc bravo. Surtout après avoir vu le premier match. Je parle pas de je suis parti un peu vite. Je parle de maths. Non, des maths c'est parfait, c'est bien, 3 points d'avance. Il y a un petit mat là. On est presque qualifié. Sur le plan comptable, tout va bien. Je sens pourtant dans votre ton que malgré cette gloire comptable, la double performance, la double prestation. On est vraiment pas convaincant. Non, vous n'êtes pas convaincant. Bon, alors on y va. Ouais. Alors je disais, c'était le premier match. Alors on va rentrer dans le fond du jeu, puisque vous n'avez pas l'air très convaincu par cette histoire de maths. En plus, on n'est pas à l'abri d'avoir dit des bêtises sur cette histoire de points et de goal average particulier. Sur le plan du jeu, c'était quand même très très laborieux, quoi. Je sais même pas aujourd'hui, sur ce 2-2 d'aujourd'hui, si on peut parler de jeu, tant les conditions étaient affreuses, quoi. On va quand même le dire pour ceux qui n'ont pas vu les images. C'était un synthétique antique. Première génération, c'est-à-dire une moquette, quoi, en fait. Hein. En gros. Beaucoup de vent. Des contrôles difficiles. Quand je dis beaucoup de vent, c'était trajectoire aérienne perturbée. Est-ce qu'on peut juger une équipe là-dessus, quoi, sur un terrain comme ça? J'essaie de défendre l'indéfendable. Hein. On peut juger une équipe. Moi, je voudrais quand même démarrer par qui est notre adversaire. Notre adversaire de ce week-end et d'aujourd'hui est 149e au classement FIFA. C'est une équipe, j'ai vu un peu les statistiques depuis la saison 2015-2016. C'est 30 matchs avec 5 victoires. C'est quasiment que des défaites. Donc, il faut quand même commencer par dire que nous avions un adversaire qui n'est pas un foudre de guerre. Et donc, ce qu'on a vu attention. samedi et aujourd'hui... Ouais, on s'est fait dominer techniquement. En tout cas, pour moi, techniquement, sur les prises de balles, sur les combinaisons, je les ai trouvées très souvent supérieures aux Marocains, les Comores. Alors, juste pour mettre un bémol sur les statistiques, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, mais tu as rarement vu des gros scores. Ils n'ont pas perdu par des très gros scores. Effectivement. Ils ont jamais perdu par plus de 3 buts d'écart. Voilà. À part une fois sur les 30 derniers matchs où ils ont perdu à 3-0, mais c'est effectivement beaucoup de matchs. Puisque tu veux démarrer par les Comores, pourquoi encore une fois, on va faire l'avocat du diable. Tu te rappelles de quand on a affronté le Cap-Vert, qui était un peu comme ce qu'on voyait des Comores, c'est-à-dire une équipe qui n'avait aucun passé, et puis elle nous a accroché. Ensuite, c'est devenu la sensation de l'Afrique pendant les 2 ou 3 années. Est-ce que c'est nous qui bonifions les équipes, quoi. Peut-être, ou alors non, mais les Comores, ce que je dis est bête, parce que les Comores vont pas se qualifier, donc du coup, ils vont pas vraiment. On va pas les voir à la CAN très probablement. Ça va être très compliqué pour eux avec leur bilan comptable. Mais est-ce qu'on n'est pas devant une équipe moins mauvaise que ce qu'on attendait? Non, c'est une équipe qui en voulait vraiment. Ils ont pris vraiment au sérieux ces 2 matchs. Ils ont bien joué. Ils étaient courageux. Ils étaient entreprenants. C'était fair play aussi. Ils étaient fair play.
Fair play aussi, ils étaient rapides. Souvent, ils étaient rapides avec des actions. On en a vu même aujourd'hui quelques-unes où ça échangeait bien. Il y avait des passes, des sorties de balles très très propres. Des sorties de balles c'est très ce qui m'a très propres. impressionné, c'est leur capacité à jouer au ballon, à jouer au foot, à se faire plaisir, à se faire des passes. Mais on l'a vu à Casa, on l'a vu aujourd'hui. Le refus de balancer, en fait. Le refus Voilà, de balancer, voilà. d'ailleurs, ce qui coûte le but de Amrabat, quasiment, puisque le dégagement du goal. Ouais, ils repartent en Là, arrière. il faut quand même rappeler que 3 mois avant, on était à quasiment armes égales avec l'Espagne et le Portugal. Mais est-ce que ça s'est vu sur le terrain? Techniquement, moi je te parle techniquement. Moi j'ai vu des combinaisons qui ont ruiné notre défense. Je m'excuse, j'ai vu. Reda, moi je pense que tu peux pas. Est-ce que ça il y a s'est deux vu, matchs. quoi? On va parler Voilà. parce que je pense que tu as raison. Le match d'aujourd'hui, c'est très difficile à commenter techniquement. Police synthétique, le vent, bon, on pourra en parler, mais je pense qu'il faut parler du match de Casa. Attends, avant de parler de Casa, Ouais. y compris aujourd'hui, dans ces conditions dégueulasses, Ouais. où globalement, tu as vu quelque chose de très vilain pendant 90 minutes, hein, des deux côtés. Pour moi, je suis désolé, hein, mais les deux buts des îles Comores sont des buts construits, un décalage dans le dos de Mendil pour le premier but, un super centre dans le deuxième. Il y a eu des décalages, il y a eu des dans ce néant, j'ai trouvé que encore une fois, les Comores balle au pied, n'étaient sûrement pas en dessous des Marocains balle au pied. C'est sûr qu'aujourd'hui, Ce qui fait- d'aujourd'hui. Hein. Ouais, non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de contre-performance du Maroc sur les deux matchs, ou d'une équipe qui a déjoué, ou qui n'était pas au top de sa forme, ou qui était en sommeil. Ou là, il faut qu'on trouve. J'ai pas envie de dire les Comores sont soudain devenus le Ghana. Voilà. Les Comores sont toujours les Comores, et le Maroc a baissé d'intensité et de niveau. Fadel, quand il y a eu les tirages au sort, on a vu Comores et Malawi et que le Cameroun organisé, il n'y avait plus de débat. On était en Coupe d'Afrique. C'était juste presque des matchs amicaux qu'il fallait gagner. Comme on y est depuis la dernière fois qu'on les a loupés. Enfin bref, je vais pas dire de bêtises, mais ça n'a jamais été vu par les Marocains. Ça n'a jamais été un exploit de se qualifier en Coupe d'Afrique. C'est plutôt une catastrophe de pas y être. Je crois que ce qu'il faut dire, ce qu'a dit Fadel est tout à fait juste. On est en face d'une contre-performance. Il n'y a pas de débat. Une double contre-performance. Double contre-performance quand tu contre- gagnes. contre-performance, Voilà, performance. quand tu gagnes à la 96e minute un match très difficilement comme ça arraché du bout des doigts et que tu en plus risques beaucoup. Il y a eu un face-à-face à Casablanca. On aurait pu perdre ce match ou finir match nul. Et là, on aurait été dans de sales draps. Si on avait fait match nul au match aller, on aurait eu voilà, là et ça n'aurait pas été un scandale Voilà. au vu du Voilà. contenu des deux matchs. Maintenant, il faut revenir aux raisons. Moi, je pense que, alors, mécaniquement, quand tu joues les Comores, tu ne peux pas avoir la même motivation que si tu joues l'Espagne ou si tu joues un grand pays de foot. Mais en même temps, je pense que le rôle de Renard, c'est de dire aux joueurs qu'il faut mettre une certaine intensité, un certain niveau d'intensité pour pouvoir assurer ces 1 ou 2 buts et avoir cette marge. Et dès le début du match, on a C'est un vu... manque de faim pour toi. C'est un manque de faim, c'est un manque de... Voilà, on a pris le match par le mauvais bout. On s'est dit qu'on avait assez de marge pour à un moment marquer. Mais on voyait qu'il n'y avait plus le pressing qu'on avait l'habitude de voir. On l'a vu un peu 10 minutes, mais après ça s'est vite effiloché. Ils étaient en difficulté très rapidement. Les remontées de balles étaient très lentes. Maintenant, je pense pas qu'ils voulaient pas gagner ce match. Le problème, c'est qu'ils avaient le mauvais état d'esprit. Quand tu commences un match avec un mauvais état d'esprit comme celui-là, c'est très dur de rattraper. Tu veux dire un complexe de supériorité? Oui, ça me rappelle un peu le France-Luxembourg. Je sais pas si tu te rappelles le 0-0. À la seule différence, c'est que la France a eu 12 occasions de but. Est-ce que tu te rappelles d'une occasion nette qu'on a eue à Casa samedi soir? Moi, j'en ai pas. À part la tête de Hazaro qui prend l'épaule, les Comores ont eu plus d'occasions nettes que nous. Enfin, avec ce face-à-face. Nous, on n'a jamais été dans une situation de face-à-face. Fadel, problème psychologique? Problème peut-être de suffisance. Ils ont joué contre une équipe qui était, à mon avis, et qui est toujours, et qui sera toujours à la portée du Maroc, et où normalement les 3 points à l'aller et au retour devraient être quand tu bats le assurés. Gabon et tu bats le Mali, tu dois battre les Comores. On a vu sur 2 ou 3. Parenthèse, je suis pas trop d'accord. Hein. Pour moi, 4 points, c'est très bon. Il y a très peu de victoires à l'extérieur en qualif africaine. Si tu fais des matchs nuls à l'extérieur et que tu fais la différence à domicile, c'est déjà pas mal. Il y a pas grand monde qui va gagner sur ce terrain. Je te le prévois parce que Reda, on a gagné en Côte d'Ivoire.
Donc tu peux avoir Oui, non, ça l'ambition arrive, de ça gagner au arrive. Comores. دابا ça عرفتي arrive, شنو je veux dire. المشكل Ça arrive. Mais c'est pas la moindre des choses. C'est Attends. ce que je veux dire. C'est Ah pas la oui, moindre des c'est pas choses. la moindre des choses, C'est pas la moindre des mais choses. tu peux avoir cette ambition. Moi, ma préoccupation et même une sorte de cauchemar, c'est que j'ai eu un sentiment, mais je peux pas l'avoir avec certitude, qu'on est en train de revenir à quelque chose qu'on a vu Il y a, longtemps. il y a, Tu as il y a peur eu des- un air de Guéret. Tu as peur des ténèbres. J'ai eu exactement. Il y a eu un air de Je peux pas Guéret. l'affirmer parce Ouais. qu'il n'y a pas eu suffisamment Non, de temps ouais. dans cette configuration pour que on se remette dans une sorte de pensée négative. Il y a eu, Walakin- il y a eu un air de Guéret, on l'a senti. On n'a pas suffisamment de matchs pour le confirmer. Par contre, ولكن لا غير pour compléter mon idée, la dynamique de l'équipe nationale pendant ces 2 dernières années est une dynamique globalement ascendante d'un point de vue niveau et état d'esprit. mais attention, Et là, Fadel. là, c'est ça ce qui me frustre, Mais c'est que- tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi tu es frustré. Parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. On n'est pas dominateur de notre jeu. On a plein de petits problèmes. C'est comme une voiture, tu vois, une voiture qui a des petits problèmes. Tu vois, elle a un clignotant, je suis à la qd al-hal, elle a un feu avant, ça marche pas très bien. La direction assistée, elle se coince de temps en temps. Le réservoir, il fuit. Mais ça passe parce que tu vois, tu as de l'élan, tu avances et tu vas arriver. Mais il y a un jour où tous les petits problèmes se déclenchent en même temps. Ziyech, qui est ton dépositaire du jeu, il est pas là. Bossofa, il est en méforme. Tes avant-centres, qui sont pas non plus géniaux, qui sont un point faible, ils sont pas en réussite. Les latéraux, ils sont pas à leur place. La relance des centraux, elle est catastrophique. Tous ces petits problèmes que tu as comblés par des coups de patte de Ziyech, l'investissement de Amrabat, une activité plus intéressante ou tantôt plus efficace de Bossofa dans les bons jours, toutes ces choses-là que tu as réussi à couvrir plus ou moins, elles te permettent de passer, mais pas de. C'est-à-dire que Là, pour moi le Malawi, si Ziyech marque pas à la première minute ou à la troisième Non, minute, mais Reda, tu on peut pointes un passer une problème. sale soirée aussi. Tu pointes un problème qui est flagrant. C'est celui de nos limites. Oui. Je pense qu'en Coupe du Monde, on a vu quelque part nos limites. Et notamment quand on doit faire le jeu. Voilà. C'était c'est quoi ça. l'équipe Renard, l'esprit Renard? C'est quoi? C'est un pressing haut, on récupère le ballon, on contre, on marque. D'accord? Quand on doit faire le jeu, on est en difficulté. coincé. On est coincé. Donc, ces limites-là, quelque part, c'est les limites intrinsèques de cette équipe. Fadel a parlé de phase ascendante. Peut-être qu'on a atteint un maximum. Ouais, c'est ça ce qui ça- m'inquiète. Non, mais C'est alors, ça ce qui m'inquiète. qu'est-ce qui se passe quand tu atteins le maximum? Il faut Parce innover. que moi, je rêvais d'une configuration Algérie 2010. Ou on va encore plus haut. L'Algérie en 2010, elle fait une Coupe du Monde très moyenne, un peu comme celle du Maroc, Ouais. où il joue la Slovénie, la Slovaquie, l'Angleterre et les États-Unis. Ils font un point. Ils font un point sur toute la Coupe du Monde. Et il revient en 2014. Ils reviennent en 2014 très fort et entre-temps, ils avaient fait une demi-finale de Cannes, etc. Là, je Oui, rêvais de cette Oui, configuration. mais Fadel, comment tu peux rêver à ça si tu as des joueurs qui, à la fin de la Coupe du Monde, décident de s'expatrier au Golfe, Là, ouais, comme ce qui est Ahmadi, ce comme qui est Amrabat, frustrant, c'est-à-dire qu'ils déclarent C'est que je eux-mêmes. suis en train de voir la fermeture d'une parenthèse qui a été trop courte, trop. Parce que et c'est en fait, très inquiétant. Avant Alors, ce match, il y avait Est-ce que deux c'est de la écoles. sinistrose ou là ça va passer? On va voir. Mais il y avait deux écoles. On n'était pas d'accord avec Amine, y compris Rahmouni, parce que vous étiez d'accord, les Amines, là-dessus. J'étais pas d'accord avec vous et je commence à revoir ma position. Voilà. Il y avait deux écoles. Il y avait l'école qui disait on a une équipe qui a quand même fait 3 matchs en Coupe du Monde où en aucun moment elle a été grotesque. Voilà, on peut estimer qu'elle a un certain niveau. En tout cas, pour une Coupe d'Afrique qui va jouer dans 12 mois à l'époque où on disait ça, il va falloir remobiliser les cadres qui sont en fin de carrière, s'assurer que tout le monde adhère au projet sur une année de plus et essayer d'aller faire une grosse performance africaine avec en plus Hervé Renard qui peut-être a montré ses limites en Coupe du Monde mais en Coupe d'Afrique est à la maison. Voilà, donc c'était ça. Et il y avait une autre école qui disait non, il faut au contraire mettre du sang frais, les joueurs sont saturés, Bossofa c'est fini, Ahmadi fin de cycle, Dirar fin de cycle, etc. Et il y avait ces deux. Il faut ramener des gens qui ont faim pour les bousculer dans la certitude. Et ce qu'on se disait, enfin ce que je me disais en tout cas, c'est qu'avec à peine 4 ou 5 matchs officiels pendant 12 mois, tu allais sûrement pas refaire un groupe et qu'il fallait insister avec ces cadres-là et puis les mobiliser autour d'un... J'ai l'impression que c'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais l'erreur, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il faut les mettre un petit peu en danger parce que ça ronronne quand même. Faisons un petit historique. Moi, je trouve que cette équipe, elle avait une dette avec le public. C'est-à-dire que pendant 8-9 ans, on a vécu les ténèbres, on a vécu l'époque Guérès, on a vu des choses horribles. C'est vrai. Et il faut rendre hommage.
faut rendre hommage à Renard parce que grâce à Renard, avec les mêmes, il nous a fait une équipe de combattants. C'est-à-dire qu'on a fait une bonne CAN, une très bonne CAN. On a retrouvé, nous, un peu notre dignité de fans de l'équipe nationale. C'est vrai. On a fait une Coupe du Monde digne. Alors, on peut revenir sur les regrets, Ah, les mais problèmes digne, de coaching. ça va. Mais digne, ça non, va. mais C'est un bon mot, c'est un non, bon mais mot. une bonne Coupe du Monde sur le jeu. Les commentaires qu'on a lus sur l'équipe nationale sont assez bons. Donc, je pense que la dette a été payée. Ces joueurs se sont tués pour l'équipe. On les a vus combatifs. On a vu un Boussoufa transformé. Mais il s'avère que ces joueurs ont 33 ans, 34 ans. Ils ont même décidé d'arrêter le football de haut niveau et d'aller s'expatrier, comme Amrabat, en Arabie Saoudite. Même chose pour Ahmadi. Donc je pense que l'erreur stratégique qu'il y a eu, c'est de se dire, ces joueurs-là, on va les amener jusqu'à la CAN en 2019. Sachant que les qualifs pour 2022 commencent en 2020. Donc si tu amènes cette équipe en 2019, d'abord, il n'y a aucune garantie qu'elle va la gagner. En jamais, 2019, jamais, d'accord. personne. À l'extérieur, dans des climats humides en Afrique subsaharienne et pour une équipe d'Afrique du Nord, c'est jamais facile de gagner. C'est-à-dire que, imagine, tu amènes cette équipe, une équipe de ultra trentenaires qui ont quelque part abandonné le football de haut niveau en allant s'expatrier, certains qui n'ont même pas de club, comme Boussoufa, et tu décides de les garder. Il faut pas s'étonner si on se retrouve avec des contre-performances. Donc, alors, on amène cette équipe en 2019, on fait une CAN, bonne ou moins bonne. Qu'est-ce que tu fais après? Tu as 1 an pour avoir une équipe compétitive pour la Coupe du Monde. Parce qu'on a envie d'aller en 2022. Moi, je comprends bien. Moi, ton je suis plus raisonnement, pour mais- le fait mais- de ouais, mais faire la- une rénovation et se dire, moi, je trouve que l'objectif d'aller gagner la CAN 2019 n'est pas le bon objectif. Pour moi, je pense que cette équipe, elle avait pour objectif de nous redonner un espoir, de nous redonner cet amour de l'équipe nationale, et elle l'a fait. Parce qu'on a été content après la Quand CAN. tu atteins tes objectifs, tu fais quoi? Il en faut un Elle nous nouveau, a là. qualifié à la Coupe du Monde. On était tous heureux de voir ça. Et on atteint pour moi, c'est le pic. C'est le maximum dont je te parlais, quand tu parlais de la phase ascendante. Maintenant, il fallait se fixer un autre objectif. La Mais Coupe du Monde- il est naturel, c'est la CAN. Il n'y en a non, pas d'autre. Non, mais une CAN, d'accord, c'est-à-dire la meilleure prestation possible, avec une équipe rajeunie, mais pas avec la pression d'aller la gagner, mais plutôt de construire un groupe sur 2-3 la ans pression qui d'aller va la nous amener gagner. en 2022. Là, mais ça sert à rien. Pourquoi 22, 20, 21? Chaque compétition est une priorité. Chaque CAN, il y en a chaque 2 Non, mais ans. sur est quel considéré. critère, dis-moi un critère pour lequel qui te convainc d'amener Dirar et d'amener Non, je Ahmadi et dis pas d'amener d'Al Boussoufa en Medina, 2019. je te réponds sur Voilà, le point. Boussoufa va avoir 35 ans. Que le Maroc a pour objectif la CAN, mais de façon naturelle, tous les qualifiés au mondial sont un peu favoris pour la CAN qui suit. Et si on la gagne avec des jeunes? Oui, non, Pourquoi mais c'est impossible? c'est lié à la distance. On a le C'est-à-dire meilleur que rookie de la Bundesliga. c'est on lié a, à la on distance. a Moi, je pense, Hakimi. C'est lié à la pense distance. que- Il n'y avait qu'un an entre les deux. C'est pour ça que. Mais peut-être tu as raison. Hein. Tu Peut-être que fais j'ai quoi, dit des tu fais bêtises. quoi pour la Coupe du Monde 2022? Tu fais un avec jeu- quelle équipe? écoute, c'est loin, ça. dans une entreprise, 2020 les qualifs. ce qui est fatal pour une entreprise, c'est l'indécision. Pour moi, aujourd'hui, quelle que soit cette entreprise, aujourd'hui, Hervé Renard n'a pas encore décidé. Il sait, par la force des choses, qu'il est en transition. C'est-à-dire qu'il a une configuration où il est en transition. Il doit faire des choix. Ces choix, il ne les a pas encore faits. Est-ce que j'enlève tout simplement les anciens, je les remplace par des jeunes et je construis comme j'ai fait avant, etc. Mettre en place les mêmes recettes, mais pas avec les mêmes personnes. Ou je garde les mêmes et s'ils sont pas là pour une blessure ou quelque chose, je fais des remplacements conjoncturels et non pas des remplacements qui vont dans le sens du long terme ou du moyen, même pas le long terme, du moyen terme. Je pense qu'il n'est pas encore décidé, qu'il n'a pas encore fait son choix stratégique de qu'est-ce qu'il veut faire pour cette transition. Mais Et on le alors, voit Une question. sur cette Est-ce que prestation. tu crois que Renard est C'était aussi- hybride ce qu'on a vu comme football aujourd'hui et samedi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Aujourd'hui, Qu'est-ce qui s'est passé après la Coupe du Je Monde? suis poli avec hybride. C'était Là, dégueulasse. exemple, c'était quoi notre force? C'était dégueulasse. Notre force, quand on n'a pas le ballon, il y a 2 ou 3 joueurs sur le bras. Voilà. Hadi, Pour la récupérer. et ça marchait bien. Mais là, ça ne marche pas, ça tombe pas du ciel pour que ça marche. C'est une rigueur, c'est une discipline, ça se passe à l'entraînement, etc. Pour qu'à chaque fois, il y ait 3 joueurs à moins de 5 mètres du ballon, moins de 10 mètres. Je l'ai vu 20 minutes en deuxième mi-temps, et comme par hasard, on a eu 2 buts. Donc, il y a ces choses-là qui ont fait notre force, on les voit plus. Les joueurs, on ne sait pas est-ce qu'on va les garder ou pas pour tout ce que tu as dit. Ils auront 35 ans, 36 ans l'année prochaine. Ils ont fait un downgrade dans leur carrière en allant le Khali. Et c'est les interrogations globales que doit avoir Renard Alors, aussi. en âme et conscience, tu as parlé de Renard, le problème de choix stratégique. Ouais, c'est Est-ce que lui tu le es sûr, leader. est-ce que tu es sûr
Alors, rappelle-toi de la communication après la Coupe du Monde. Je pars pas. Tu te rappelles cette phase où d'ailleurs il n'y a jamais eu de communication. On n'a jamais su ce qui allait se passer. Jusqu'à un jour, il a commencé à faire une liste. Est-ce que vous êtes convaincu, en âme et conscience, que Renard est toujours aussi motivé comme il était motivé avant la Coupe du Monde? Est-ce qu'il n'a pas subi un sort de choc à la Coupe du Monde, après le match contre l'Iran? Très dur, ce but à la dernière minute. Le problème des vestiaires, Benataya, etc. Ah non, j'ai pas aimé ces est-ce- gesticulations, oui. par exemple, quand il a pris le ballon dans Voilà, exactement. l'arbitre. Alors, est-ce que vous trouvez que Renard c'est le même? Est-ce que c'est le même? Est-ce que vous êtes sûr qu'il a les armes Qu'il ait pris un- qu'il ait et pris, l'envie d'amener cette équipe à la CAN ou avec la même motivation qu'il avait avant la Coupe du Monde? Je peux répondre Oui. mon opinion. Oui, il a pris un coup sur la tête par rapport, non pas au but de Bohet de dernière minute, mais par rapport à ce premier match qui a été loupé par globalement le Maroc, avec son staff et ses joueurs et lui y Son compris. coaching. Son coaching, ouais. Et il le sait. Il n'a pas besoin de nous pour l'entendre. Et il n'y a pas pire juge pour toi-même que toi-même. Donc ce coaching, on va pas revenir là-dessus. On a fait 10 podcasts là-dessus. Qu'il ait pris un coup sur la tête, oui. Qu'il en ait pris un deuxième parce qu'il n'a pas eu les propositions qu'il attendait par rapport à cette Coupe du Monde et que finalement Donc il voulait partir, c'est ce que tu dis. oui, enfin, il voulait partir. En tout cas, il était à l'affût des options qui se présentaient et elles n'ont pas été satisfaisantes. En tout cas, il n'en a saisi D'ailleurs, aucune. c'était sa communication. Il était Qui en là a- toujours. oui, non, tout à fait. On est tous d'accord là-dessus. Qui est donc ce premier coup sur la tête, ce deuxième coup sur la tête. Oui, que ces coups soient suffisants pour lui mettre la tête dans le sac de là à la Coupe d'Afrique, je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments pour te dire oui ou non. Je pense que par rapport à son ego, qui est un moteur puissant aussi, gagner 3 Coupes d'Afrique avec 3 équipes différentes, c'est pas rien. C'est pas rien. Pour lui, une Coupe d'Afrique, elle en a gagné 2, mais il voit bien qu'autour de nous, pour un pays qui n'en a gagné qu'une seule et encore en 76, ça contribuerait à forger sa légende africaine et je pense que ça peut être suffisant, mais je n'ai pas de certitude là-dessus. Sincèrement, J'ai je des te doutes. donne Franchement, j'ai un des doutes. sentiment Franchement, j'ai des doutes. sans être capable de le... Moi, je trouve pas que Renard est le même. Le Renard qu'on voyait avant la Coupe du Il a Monde, pris un coup sur la tête, il avait je suis des d'accord. certitudes. Là, il a des doutes. Les choix il peut s'en stratégiques, remettre. on sent qu'il sait Il pas ne où tranche pas. il tranche pas, il tranche plus. Il est sur son banc, il parle avec personne. Mais ça, c'est toujours... Hein. Oui, non, mais C'est toujours... je sais pas. Écoute, j'ai on va l'impression- faire une petite pause pour respirer et on revient sur les choix de Renard parce que c'est très intéressant comme thème. Vous écoutez Radio Ma'arif. C'est le podcast foot de Radio Ma'arif. On est sur l'équipe nationale avec ce double match contre les Comores, ces 4 points pris en 2 matchs d'une tristesse infinie. Un premier qui se dénoue sur un penalty à la dernière minute et un deuxième match qu'on a vraiment du mal à analyser tant le spectacle était aquatique un peu, enfin aérien plutôt. C'était voilà, ballon en l'air, terrain difficile, vent violent, Beaucoup de palmiers. très beau fond d'écran. Un fond d'écran, là, c'est des cartes postales. Alors, moi, j'ai l'impression que les certitudes ont disparu. Tu parlais de Renard qui a du mal à trancher. Regarde bien. Premier match, c'était Bono, deuxième, c'est Monnier. Bossofa disparaît, Dirar aussi entre les 2 matchs. Boutayeb sort à la mi-temps du premier match, revient ici dans le deuxième match. Le Kaabi vient en deuxième mi-temps, n'est même pas sur le banc aujourd'hui. Saïdi qui rentre, Saïdi qui sort. On a l'impression que tout le monde a déçu Renard l'un après l'autre. Voilà l'impression que j'ai, qu'on n'a plus personne à qui se raccrocher. Il nous a expliqué que Bossofa il a disparu. On ne sait plus très bien aujourd'hui toutes les certitudes qu'on a mis beaucoup de temps à avoir. Hein. Et moi, je ne suis pas sûr que le manque de compétition soit le seul facteur. Hein, parce que je veux bien que le match de Bossofa samedi ait été mauvais et qu'on me dise c'est parce qu'il joue pas. Mais moi, des matchs mauvais comme ça de Bossofa avant 2017, j'en ai vu beaucoup sur l'équipe nationale. C'est des matchs où il pèse pas sur le jeu, où c'est pas vertical, où ça change pas de tempo avec des ballons en cloche, etc. Donc c'est peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi autre chose. Je sais pas si c'est mental, mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui Renard, quand il prend son papier et son stylo, à part Ahmadi et Hakimi, il n'a pas beaucoup de certitude et que tout le monde s'est relayé, j'ai l'impression. Tout le monde s'est relayé. Amrabat a été le cache-misère de cette pauvreté un peu technique avec son engagement, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a plus aucune certitude et c'est terrible en 2 matchs à peine de casser ce qui a été fait, en tout cas en termes d'impression. Je peux me tromper, mais comment vous voyez les choses, vous? Moi, je pense que faut analyser. Si tu parles de liste, hein, donc la liste elle est faite de joueurs, disons historiques, de joueurs, disons les de 15 anciens. joueurs et 5 diplomations. Mais on a vu des différences. Par exemple, la première liste, il y avait pratiquement pas de botoliste ou très peu. Et la deuxième liste, il a appelé Hafedé, il a appelé Haddad, etc. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est, parce que beaucoup de gens avaient critiqué le fait qu'il n'y avait pas de botoliste alors que le Raja était en forme, etc. Il aurait pu appeler quelques joueurs. Et la deuxième liste, un peu pour faire plaisir, il en met 3 ou 4. Ah, c'est plus trop un débat d'actualité. D'accord. Ça. Non, mais j'ai pas l'impression que ça. Non, ce que je veux dire, non, par exemple, les anciens, il fait un choix d'appeler des joueurs donc qui ont des problèmes avec leur club, etc. Donc il fait ce choix-là.
le terrain lui donne pas raison. T'as l'impression qu'il est un peu sous influence. Il prend pas. On sent qu'il a pas une vision claire dès le début. Je sais pas, une feuille de route qui lui permet d'aller Mais je loin. pense qu'il découvre. Il change. Il découvre ce que c'est que ces matchs. Je te donne un exemple. Ces matchs en demi-teinte qu'on a eu beaucoup pendant les 10 dernières années. Hein. Reda, je te donne un exemple. Il convoque Ashraf Dari du WAC, joueur de 19 ans qui a fait Défenseur. une dizaine d'apparitions au WAC entre l'année dernière et cette année. Prometteur. C'est un joueur qui ne joue même pas dans les U23, qui n'est pas dans l'antichambre. Le U23 est en l'antichambre. Et qu'est-ce qu'il nous dit en conférence de presse? Il dit, j'ai parlé à Nasseré, ça fait longtemps que je lui dis d'aller le prêter à un grand club pour qu'il se forme, etc. Mais j'ai voulu l'avoir et j'ai voulu le mettre dans l'effectif. Premier match, à Casablanca, il est en tribune. J'ai du mal à comprendre un peu sa logique. Parce que s'il se dit, je joue les Comores et je veux donner la chance à quelques jeunes, que ça soit un jeune de Botala ou un jeune d'ailleurs, c'est pas le problème. Et qu'il décide de mettre Bossofa, qui lui ne joue pas, il y a une sorte d'incohérence. Il y a Ziyech qui se blesse. Il y a Hafidi qui se blesse. Il le remplace par qui? Par Sodari, qui est un arrière central. J'ai pas eu vue de communication qui explique, on a 2 milieux de terrain offensifs qui sont blessés, j'appelle un arrière central. Alors qu'il y a un Bouffel qui joue à Celta de Vigo, qui revient en forme. Je vais te dire la logique. Si tu vois les matchs de Celta de Vigo, la logique c'est, j'ai 2 milieux offensifs blessés, je peux quand même essayer de voir de le remplacer par... C'est-à-dire que ni à l'étranger, ni en Botola, on a un milieu offensif pour venir. Là, les milieux... Le débat, non, mais pourquoi il est sans fin. Un exemple, il y a le Zahar qui est excellent en Liga depuis plusieurs saisons. Il y a Fdal qui est excellent en arrière depuis plusieurs saisons en Liga. On a des plans B. Même les plans C. Ce que je ne comprends pas, c'est... je vais vous le dire dès maintenant, il va trouver la formule simple. J'ai pas 2 méga cadres. J'ai pas Ziyech, j'ai pas Belhanda. Ça m'a déstabilisé, ça m'a changé toute la configuration. Belhanda est un méga cadre. Sur le nombre de sélections, oui. Sur le nombre de sélections avec... Il a jamais... C'est incompréhensible pour moi. Ah d'accord, voilà, je voulais juste vérifier. Mais pour Renard, c'est le méga cadre. Pas que Renard, il y avait... Enfin, ils ont tous fait jouer Belhanda. C'est nous qui comprenaient pas. T'as aussi l'a fait jouer, Guéret l'a fait jouer. Il a toujours joué, Renard. Donc, pour lui, il a le bénéfice du doute d'avoir 2 méga cadres qui manquent à l'appel. Donc, ce qui l'ont obligé à faire des modifications imprévues. Walakin, tu as raison. Pour moi, un joueur qui ne joue pas en club n'a rien à faire en équipe nationale. C'est une logique. C'est un principe. C'est un principe. C'est le football 101. C'est le football 101. Alors moi, je vais te répondre. Je vais vous répondre à tous les deux. Il l'a dit, Renard. Il y a des sélections, et ne le prenez pas mal, qui sont des sélections, des sous-sélections. C'est-à-dire que je prends ce défenseur du WAC qui ne s'est pas encore imposé véritablement en Botola, qui n'a pas fait une saison complète, et je vois, moi, Hervé Renard, que ce bonhomme-là est promis un avenir brillant, et peut-être ce qu'on lui souhaite. Mais je ne compte pas sur lui pour le faire jouer. Je vais lui faire goûter un petit peu à l'ambiance d'équipe nationale. Il va faire un stage avec nous. Il va porter le maillot à l'entraînement. Qu'il le dise. Non, mais il l'a dit. Je voulais. Il a dit. Attends, excuse-moi. Non. Là où ça pose problème, c'est quand tu es coincé sur les options, parce que tu te tires un petit peu une balle dans le pied. Alors, pourquoi il l'a mis sur le banc aujourd'hui? Parce qu'il y avait Dacosta qui était blessé. Il le met sur le banc dans un terrain synthétique qui va peut-être rentrer. Parce qu'il est sur la liste et que Dacosta va pas jouer. Si on suit ta logique, il devrait rester en tribune. Il a connu l'équipe nationale, il a goûté à l'ambiance. En cas d'urgence, si toi tu es sur la liste et que pour jouer à 11, même Amin Benis il rentre. Si il a un passeport. Pas grand chose. Non, mais bon, tu vois. Un petit crochet. Je pense qu'il est dans cette logique-là. Il joue avec 15 joueurs et il a 5-6 sélections qui sont celui-là je vais le former, celui-là je vais faire plaisir aux gens, celui-là, etc. Mais on va pas revenir là-dessus. C'est pas ce qui me chagrine moi un peu plus, c'est qu'aujourd'hui, on s'en doutait un petit peu. Sans Ziyech, je suis désolé, mais on est une équipe extrêmement stérile. Et pour moi, excuse-moi, une des raisons de ce demi-échec ou à la Coupe du Monde, l'Iran, c'est Ziyech qui n'est pas à la hauteur de son niveau. Avec un grand Ziyech, comme celui que tu as vu en Ligue des Champions contre le Bayern par exemple, tu fais beaucoup mieux contre l'Iran et la Coupe du Monde elle change. Et sans Ziyech, alors là carrément ni en forme ni pas en forme, on arrive à cette équipe qui est incapable de changer de rythme, qui a beaucoup de mal à se projeter vers l'avant, qui casse pas de ligne. Il n'y a pas d'angle. En disant ça, alors tu simplifies le débat en fait. Tout ce qu'on a dit devient plus simple. Est-ce que c'est Ziyech cette équipe? Techniquement. Donc s'il n'est pas là,
on devient vulnérable face à des 149 FIFA. Je pense que le mal est plus profond que juste l'absence de Ziyech. Ça, tu me dis, on aura fait un mauvais match contre le Nigeria ou l'Algérie ou le Ghana ou le Cameroun parce qu'il n'y a pas Ziyech. Je comprends 100%. Moi, je pense qu'on fera un meilleur match contre le Ghana parce que le Ghana va prendre le ballon. On a un problème quand il faut jouer. Donc on n'est pas Ziyech dépendant. C'est-à-dire que Ziyech, il est utile. C'est d'ailleurs un des seuls joueurs à très haut niveau technique. Il est utile quand on a cette capacité à jouer haut, à récupérer le ballon. Là, il se retrouve dans la dernière passe, le dernier geste, et là, il est utile. Mais quand on doit faire le jeu, ce qu'on a vu en Coupe du Monde, c'est que Ziyech, alors, dernièrement avec le Bayern en Champions League, je crois qu'il est encore en progression. Donc Ziyech, je pense qu'il a encore une belle marge. Mais ça a jamais été notre meneur de jeu. Ça a jamais celui qui a fait la différence. Il a des fulgurances. Il a des fulgurances qui te simplifient la vie parce qu'elles sont très souvent décisives. Quand tu récupères le ballon, quand tu es haut et qu'il n'y a pas en face de toi 2 lignes de 5. Mais c'est pas le joueur qui va transpercer les lignes. C'est le joueur de la dernière touche. D'accord? Donc, quand on est des conflits comme le Mali ou le Gabon, la Ziyech, il est utile. L'Iran a donné le là ou la voix à toutes les équipes qu'on va affronter. Je veux dire, c'est fini l'effet de surprise. On va avoir des équipes qui vont jouer en bloc bas parce qu'elles nous ont toutes posé des problèmes, ces équipes en bloc bas, que ce soit l'Iran ou, alors, ce qui était plus grave samedi, moi, je joue le Maroc demain, je me mets derrière parce que trouver des espaces, on n'a pas des gros dribbleurs, on n'a pas des gros frappeurs, on n'a pas ça combine pas très bien, donc globalement, ça risque de. Mais la différence entre l'Iran et les Comores, c'est contre l'Iran, c'était un bloc bas, mais on avait une intensité. On était là. Les premières 20 minutes contre l'Iran, pour moi, je pensais qu'on allait gagner 4-0. Et là, contre les Comores, il y avait un problème d'intensité. Donc, je pense, avec ou sans Ziyech, le match aurait pas été très, très différent. Parce que, on n'a pas cette capacité, on n'avait pas samedi cette capacité à récupérer le ballon, on n'avait pas la pression, donc il aurait été en difficulté, je pense. Anna, je maintiens que il faut revenir au niveau de l'adversaire. Anna, je maintiens parce que faire 0-0 à la 95e à Casa contre cet adversaire est une contre-performance énorme qui devrait nous faire essayer de trouver des responsabilités, des failles, des choses qui ne vont pas. Oui, mais c'est quoi qui ne va pas? Parce que Amine, il parle d'intensité. Moi, je suis désolé, mais moi, je peux pas analyser tout notre rendement uniquement avec des arguments sur le mental, le moral, ou ce qu'on en perçoit en tout cas. Parce que moi, en début de deuxième mi-temps, la fin du match contre les Comores, à Casa, quand Azalo est rentré, Kabi est rentré, il y avait de l'intensité. Enfin, c'était vers la fin. Voilà. Vers la fin, il y avait eu d'urgence. Et également aujourd'hui, en début de deuxième mi-temps. Attends, c'est pas un manque d'envie, c'est pas un manque d'envie, voilà, c'est juste le match par le mauvais goût. C'est pour ça que moi je cherche d'autres choses que cette simple envie, pas envie, motivé, pas motivé. Reda, je te pose c'est pour ça que j'ai envie qu'on aille ailleurs. Fadel, c'est quoi si on oublie cette histoire de morale, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va pas, quoi? Ce qui va pas, c'est qu'on a, excuse-moi, je te coupe. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser, qu'il faut oser se poser. Est-ce qu'on n'a pas atteint une limite? Avec ses joueurs, on peut pas demander à une équipe d'aller plus haut que ce qu'elle peut aller. Donc pour toi, moi, je pense qu'on a atteint Ils ont capé. Ils ont capé et ils ont capé à un bon niveau. C'est-à-dire que je n'ai rien à leur reprocher. C'est-à-dire qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Ça tient pas ce que tu dis parce que là on voit une baisse de niveau par rapport à on n'est pas dans le sommet capé avant que s'expatrient des joueurs et que certains joueurs arrêtent de jouer avec leur club. Parce que avant la Coupe du Monde, Boussouf a joué, Amrabat était en Espagne, Ahmedi était à Feyenoord, il a joué des Champions League ou la Coupe d'Europe. Les joueurs étaient compétitifs. La configuration septembre-octobre pour ces joueurs, mentalement et physiquement, n'est plus la même. Mentalement, parce qu'ils ont décidé d'arrêter le haut niveau. Il y a eu un downgrade global. Donc le downgrade, il vient pas du fait que l'équipe, elle est downgrade. C'est mécanique. C'est mécanique. Donc moi, je pense, est-ce que vous pensez que l'équipe que vous avez vue en Coupe du Monde peut aller beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'elle a fait? Mais je sais pas si la CAN est beaucoup plus haut que la Coupe du Monde. Non, mais attends, en fait. Est-ce que si l'équipe reproduit à la CAN ce qu'elle a fait en Coupe du Monde, elle va la gagner? Anna, pour moi, un élément de réponse. Pour moi, si elle refait ça, un élément de réponse, c'est le volume physique. C'est-à-dire si on prend les kilojoules produits, le kilométrage, le travail établi par rapport joueur par joueur, etc. FDT. Moi, tu m'as les ingénieurs. J'ai fancy words. Il y a une intégrale là-dedans. Il y a une intégrale. Donc quelque part, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps du match d'aujourd'hui, c'était ce que j'avais l'habitude de voir.
3 joueurs sur chaque ballon quand on n'a pas le ballon, et une grinta, une sorte de grinta, ça mordait de partout. On l'a pas vu le match aller en entier, et voilà, pour que les Comores aient la possession, on arrête le concept que les Comores aient la possession, je le trouve surréaliste. C'est le syndrome. On devrait avoir la possession tout le temps et on devrait récupérer les ballons qu'ils récupèrent après 10 secondes. C'est pour ça que le problème, excuse-moi, non, pas seulement. Il faut arrêter avec le mental. C'est pas question de mental. Non, parce qu'on les a sous-estimés. Non. Regarde bien ce qui s'est passé au match aller. Il y avait un film d'horreur qui a duré 90 minutes, c'est le relance longue de Da Costa et Seyss. Pour moi, on faisait jamais ça. Horrible. C'était des longs ballons. Je parle pas du vent du match retour des Comores, mais du stade d'honneur. En se disant que techniquement, on peut contrôler, on peut relancer. Et tu as vu ces relances longues. Il y en a eu en touche, il y en a eu au troisième poteau. Et pourquoi? Parce que tout simplement, normalement, dans le plan de relance, tu as les latéraux sur les côtés. Tu as Bossofa. Tu as Blenda d'abord. Bossofa qui porte le ballon. Voilà, Bossofa était out. Sur les côtés, les gens sont pas à l'aise parce que. Donc c'est une suite logique. En tout cas, en première mi-temps, chacun était. Donc on sautait le milieu. Dirar était, comme tu dis, hors de forme, et Hakimi. Bref, les ballons ne remontaient pas. Donc on s'est retrouvé à balancer. Avec quoi? Celui qui gesticule, qu'on voit tout le temps et qui remplit tous les écrans, quel que soit le match dans lequel il joue, Nordin Amrabat, voilà, qui a certes une grande activité, une grande intensité, mais qui n'a pas à faire des différences tout seul. Donc il demande toujours le ballon parce qu'il est comme ça, parce qu'il est généreux. Mais en même temps, sur l'utilisation, il y a beaucoup de choses à reprocher, surtout quand il est servi dans de mauvaises conditions par un ballon qui vient de 30 mètres de Da Costa. Pas très précis. Tu vois. On s'est retrouvé dans cette configuration, on n'arrivait pas à construire. Ce n'est pas qu'une question de sous-estimer et compagnie. On avait un vrai problème technique de remontée de ballon. Physique. Voilà. On avait un deuxième problème technique de lenteur. Voilà. Par rapport à ce point, il y a, je pense que ça a été mis en mode de fonctionnement indispensable à cette équipe, c'est d'avoir la triplette Ahmadi, Belhanda, Bossofa. Ces trois-là, j'ai l'impression, s'ils sont pas là, si un des trois n'est pas là, ça déstabilise toute cette relance qui se fait. Il suffit pas d'être là, il faut être en forme. Parce qu'ils étaient utiles dans la relance et ils étaient utiles dans la récupération. Dans les pressings. Mais dans les pressings. Samedi, il y avait 2 sur 3. Mais il y avait Ahmadi Boussoufa. Samedi et aujourd'hui aussi. Non, il y avait que un. Il y avait que un. Mais samedi, avec les deux, j'ai l'impression qu'ils ont créé une ADN basé sur ces trois. C'est qui faisait un pressing à une échelle inférieure, c'est je sais pas quand t'es Pogba, Sikono Bjouj ou là le ballon Casimiro, Kroos, Modric, c'est-à-dire s'ils sont tous les trois là, on est dans configuration idéale, tout va bien, et s'il n'y a pas un des trois, ça bouscule l'équipe. C'est peut-être prétentieux de dire ça, par rapport à l'équipe nationale, en disant on a une triplette du milieu. Il y a beaucoup de choix. Non, mais c'est vrai, oui, il y a beaucoup mais cette de choix triplette du milieu, elle fonctionne quand cette triplette est en forme. Ce que je veux dire, c'est que la configuration de cette triplette, c'est quoi? C'est Ahmadi qui joue en Arabie Saoudite, et je crois qu'il est même pas toujours titulaire. Et Boussoufa qui joue pas. Donc tu peux les mettre. Moi je pense que si Belhanda ne joue pas, si Ahmadi ne joue pas, tu peux les mettre. Belhanda qui est très mal aimé aujourd'hui à Galatasaray, où un Turc m'avait dit, j'étais en Turquie il y a 3 semaines, et il m'a dit, vous revenez quand? Dimanche, jusqu'à ce niveau. Il est mal aimé suite à ces frasques un peu. Donc, je suis même pas sûr que Renard ait rendu service à Boussoufa en le faisant jouer. Parce que je sais pas si tu as remarqué, Boussoufa était un peu énervé. Tu as pas remarqué que les corners de Fage, il était toujours là, comme une sorte d'aiguilleur de ballon, comme genre je dois un peu être là. Je dois Bossofa comme tous les joueurs. Je pense que Bossofa a voulu jouer parce qu'il a besoin de se montrer. Renard a dit yallah, vas-y, si tu y crois, vas-y. Mais le bon sens, vu ce qui se passe, aurait voulu que, alors je veux bien qu'il appelle Boussoufa parce que c'est un cadre, parce qu'il peut motiver l'équipe, parce que c'est lui dire je pense encore à toi, je t'abandonne pas. Mais je pense que le bon sens aurait voulu qu'un joueur à court de compétition ne joue pas. Contre le Malawi. Ou qui rentre 15 minutes, 20 minutes, c'est ce qui s'est passé contre le Malawi. Attention, parce que Bossofa, comme tous les joueurs qui ont une longue carrière, je dis pas une grande carrière, c'est pas une grande carrière, c'est une carrière qui vaut ce qu'elle vaut. On n'est pas là pour la juger, mais en tout cas, elle a été longue. Il a beaucoup de mal à accepter, entre guillemets, son déclin. C'est-à-dire que s'il joue pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des prétentions salariales qui sont pas en commune mesure avec les offres qu'il reçoit. Deuxièmement, on voit bien qu'il a du mal à lâcher les rênes des coups de pied arrêtés, alors que évidemment, Fajr, quand il est sur le terrain, le fait mieux. Enfin, sur les corners et sur les. Il a atteint son. Un point par rapport à ce qu'a dit Amine sur les botolistes. Ce n'est pas un débat qui est
forcément pas pertinent, comme tu as dit Non, je pas dit aujourd'hui. qu'il n'est pas pertinent. Ah. Pour moi, il est fondamental. Sauf que aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il soit porté par la masse de l'opinion publique. Il a été central il y a quelques années. Aujourd'hui, je le sens pas central autour de moi. Walakin, on a quand même deux équipes qui se débrouillent bien en Afrique depuis 2 ans. Il y a le Wydad qui est champion d'Afrique et il y a le Raja. De quel angle je traite? Je traite surtout de l'angle qu'ils font à les stades, souvent. Ils vont jouer dans ces équipes souvent contre des équipes africaines. Donc un homme, un peu dans leur formation, peut-être qu'ils manquent de beaucoup de choses, mais en plus qu'ils peuvent apporter, on a vu Haddad aujourd'hui. Il a été bon sur Fadel, rappelle-toi Alors il a fait du botolisme. C'est clair. À un moment, quand il a dribblé, il a débordé dans le... Il y avait une action botolaise. Le botolisme, le vrai hommage au championnat du Maroc. Le vrai hommage, c'est quand il est sorti sur une civière, qu'il est revenu, on ne sait pas d'où, qu'il a cavalé pendant les 5 dernières minutes. Moi, je me suis dit, on est en train de jouer à 10. C'est foutu, il était là. Il est foutu pour la coupe arabe. Un mort vivant. Et là, il revient tel Non, mais Hussein Bolt. ce que dit Fadel n'est pas faux. Rappelle-toi ce qu'a fait le Raja. Mais après, je trouve le débat par le mauvais sport. On va faire ce débat un autre jour. Parce que moi, je milite pas du tout pour que les botolistes soient dans cette équipe. Je vais te dire pourquoi. Pour aller vite. Parce que je pense que depuis 10 ans, tout ce qui a été fait autour de l'équipe nationale a eu une seule direction, ça a été d'affaiblir le joueur local, de l'affaiblir. Et aujourd'hui, n'importe qui on aurait au Maroc et on l'a pas, un Romario, je voudrais pas qu'il ait une équipe nationale parce qu'on va juste le déglinguer. Voilà. Parce qu'en général, les passages, que ce soit de Hafidi, de ces joueurs, même des petits passages rapides, Mtsoulim, pour moi, il n'a même pas fait de passage. Ces joueurs-là il est rentré à la 88e. n'en sont pas revenus plus forts du tout, n'ont pas rendu l'équipe nationale meilleure et leur carrière encore moins meilleure. Donc je suis même pas dans cette logique-là. Je pense que la structure aujourd'hui n'est pas construite pour eux. Soit, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Quand aujourd'hui, dans tout ce qui s'est passé en première mi-temps, tu trouves que le problème c'est Saïdi, c'est bizarre quand même. Je veux dire, tu as l'impression que tu vas aller vers celui qui va t'embêter le moins s'il sort tôt, tu vois. Oui, pourquoi c'est lui qui est sorti? Je dis parce que aujourd'hui le local est affaibli, voilà, pour des raisons X, mais le fait est qu'il est tellement affaibli aux yeux, y compris de l'opinion publique, le joueur local, l'opinion publique, du banc, de la fédération, de tout ce que tu veux. Donc c'est pas la place pour le mettre en valeur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et effectivement, pour des millions de raisons. Pour des millions de raisons. Moi, globalement, un Rajaoui, je voudrais bien que Hafidi l'appelle jamais. Voilà, je te le dis comme ça différemment parce que je pense pas qu'il rendra service à l'équipe nationale, parce que tu vois, il est pas dans un environnement qui va le mettre en valeur. Ça rendra service à personne. Voilà, et je pense pas non plus que lui reviendra plus fort au Raja. Voilà. Si je pensais que Hafidi, en tant que Rajaoui, allait faire un grand match en équipe nationale, je militerais. Mais je pense, et pas parce qu'il est pas bon, parce que pour moi il est pas pire que certains que je vois, mais parce que la structure est faite aujourd'hui dans cette équipe nationale pour pas qu'il puisse donner le maximum de ce qu'il peut faire depuis 5-6 ans. Voilà. Confère, épisode Ta aussi en Afrique du Sud, etc., etc. Mais ça, pour moi, c'est un débat qui est vraiment connexe, parce qu'aujourd'hui on n'est plus tellement dans cette urgence, on est dans une autre urgence. C'est quelque chose que Renard a réussi sa mission avec des non-botolistes. Il a réussi à raviver une équipe qui était en train de vraiment aux abois. Donc on peut lui rendre cet hommage d'avoir fait, et on peut rendre hommage aussi aux joueurs, à des joueurs qui ont rené de leur cendre. Mais vous me donnez une idée de nouveau podcast. On va faire ce fameux débat botoliste, pas botoliste, un autre jour. Est-ce que ça vous va si je vous dis que moi je trouve que c'est une semaine positive, parce qu'on a eu un gros coup d'alerte. Voilà, on n'a pas de marge de manœuvre. En même temps, c'est quelque chose qu'on paye pas au niveau comptable, puisqu'on a 4 sur 6. On a 4 sur 6, donc c'est pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de clignotants qui sont allumés dans la tête de Renard. Y compris de l'opinion publique. Ça peut être un mal pour un bien. Exactement. Ça peut être un petit électrochoc pour remettre tout le monde dans les rails. On avait un peu déliré après la Coupe du Monde. Arrêter de s'autoproclamer favori de la Coupe d'Afrique des Nations. Se mettre au boulot. Par contre, le problème, c'est qu'il reste plus que 3 matchs pour mettre en place une équipe d'ici à juin 2019 si on est qualifié. Puisqu'il reste, je le rappelle, le match du Malawi au Malawi. La réception du Cameroun, en fait, 2 matchs officiels, et c'est la seule chose qu'on va avoir. Il n'y a pas de date FIFA, Si, on aura 2. Oui, il y aura des dates FIFA. Il y a des matchs amicaux? Normalement, il faut en faire 2 par trêve FIFA. J'aimerais beaucoup que pour la première fois de l'histoire du Maroc... Hier, la Jordanie a joué avec la Croatie. J'aimerais beaucoup que pour la première fois de l'histoire du Maroc, on fasse un match amical en Afrique à l'extérieur. Vous vous rendez compte qu'on n'a jamais fait ça, que ça fait 30 ans qu'on répète que les problèmes. Sénégal, tu te rappelles un Sénégal? Tu vas en trouver un qu'on répète sans arrêt que le problème c'est les voyages, c'est les terrains, c'est l'Afrique subsaharienne, et qu'on n'a jamais fait un match à Yaoundé, à Accra. Il risque d'y avoir beaucoup de blessés dans la liste.
Oui, avant. Quand on jouait les Africains en amical, on jouait à Paris, à Beauvais. Voilà, exactement. Les En banlieue stades, parisienne, à Charletti. banlieue Charletti. Le Valois-Perret. Le Valois-Perret. Voilà, les matchs Là, donc les villes suisses un peu que personne connaît ne pas. connaît. Hein, Ouais, exactement. Neuchâtel. La pire ça. J'ai appris Mais des beaucoup beaux stades. de villes, Des beaux de la stades. géographie européenne grâce à l'équipe nationale. Du 10 000 places, 12 000 Ouais, places. exact, même pas des fois. C'est très beau, tu vois les Alpes derrière. Aujourd'hui, ça, on avait ça, la ouais. jungle, c'était beau aussi. Tu vois des sponsors de boucherie ou des choses. Un billard, le terrain billard. Ouais, donc on peut dire ça quoi. Il nous reste 2 matchs officiels, 2 matchs amicaux. J'espère qu'on va quand même mieux les choisir que ceux qui nous ont illusionnés avant la Coupe du Monde, les Ukraines. Moi, je Slovénie et rêve d'un compagnie. grand match amical avec une grande nation du foot dans le top 10. Ah mais toi qui Un aimes la beau- Ligue des Nations, moi, c'est je veux un foutu. Maroc-Belgique, un avec la Ligue Maroc-France. avec la Ligue des Nations, c'est foutu, je te le dis moi. Avec la Ligue des Nations qui est Jordanie-Croatie, il y a hier. ça On va- peut pas jouer le finaliste de la Coupe du Monde. Il Où est le avoir problème il doit avoir une raison qui nous a Quel qui est le nous a dernier échappé. grand match amical avec une grande nation? Alors qu'on Non, avait c'est l'habitude, on a joué Maroc-France. l'Argentine. 2008. 2-2. 2-2, Maroc. 2008. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas joué. Non, il y a eu un Maroc-Uruguay avec Zaki, je crois. Ou avec à Agadir, non? Bah il y a eu un Maroc-Pays-Bas. Pas une grande nation. Oh, attends, ils étaient à l'époque ils venaient Non, entrer mais ça date de venaient Maroc-Pays-Bas, ça d'enquiller date une de finale 3-4 et une ans. demi-finale de Coupe du Monde. Non, ah oui? Ah bah oui, Ouais, déjà. finale 2010, Non, mais demi-finale c'était 2014. déjà les Pays-Bas downgradés, je pense. Oh, attends, Celle qui a joué. ouais, bon. Mais un beau match à Casa contre l'Argentine ou un beau match à Casa contre la France, c'est un beau challenge, jouer les champions du monde. Bon, ben on va rester là-dessus. On va vous souhaiter beaucoup de patience à vous qui nous écoutez. Merci d'être là. Et puis très bientôt pour un nouveau podcast foot sur l'équipe nationale ou sur la Botola. Merci les amis. Merci. À bientôt.